Voilà, je suis arrivé à Lyon avec mon vélo que j'ai récupéré hier et je suis avec Olivier Frérot et nous sommes dans son jardin et on va parler de la vie qui pousse. Alors tu peux nous faire une petite intro de ce jardin qu'on va aller voir? Eh bien, merci beaucoup Yannick d'être venu jusqu'ici. Oui, j'y passe beaucoup de temps, de plus en plus de temps dans mon jardin avec tous les autres êtres vivants qui s'y déploient. Alors mon épouse aussi jardine, un petit peu moins que moi, mais aussi on est plusieurs humains là-dedans. Et donc avec les plantes, les insectes, quelques animaux qui y vivent. Et ça m'occupe beaucoup dans tous les sens. Je dis que j'y déploie toutes mes intelligences, notamment celle de mes mains, celle de mes pieds, celle de mon corps qui se met dans des tas de positions, celle bien sûr de ma pensée, celle de mon intuition, pour, avec tous ces êtres vivants qui sont là, trouver des chemins de vie, comme je le dis, et pas seulement de survie dans les temps difficiles au niveau climatique qui se passent. C'est pas si facile, il y a beaucoup d'adversité, mais quand même d'essayer de déployer cette vie. Et en expérimentant ma vocation d'humain jardinier, qui aide à ce qu'il y ait encore plus de vie. C'est ça un peu qui m'anime. On va aller voir ça et j'ajoute aussi que Olivier est philosophe et qu'on aurait pu parler aussi de ça, mais c'est tellement long et intéressant et ça sera pour une autre fois. Ok, donc là on est dans ce jardin, on voit tout plein de fleurs, c'est pas très grand, mais c'est dense. Et donc, tu étais en train de m'expliquer justement cette densité à partir de l'irrigation, parce que l'eau est à la base de beaucoup de choses, si ce n'est tout. Et donc voilà, alors tu es en train de me montrer, on va descendre un peu dans la jungle. Et donc à chaque... Oui, donc effectivement, j'ai des tuyaux avec des points d'eau, des points qui sortent tous les 30 cm à peu près. Et donc je mets à chaque sortie de point d'eau une plante, que la plupart d'entre elles, même la quasi-totalité sont semées ici. Je récolte les graines, la plupart, des tomates, des courgettes, des concombres, des aubergines, des poivrons, pour ce qui est des plantes qui sont en train de donner en ce moment, là, au mois de septembre. Mais il y a aussi des fruitiers. Voilà. Donc tout mon travail en ce moment, c'est de m'améliorer sur l'étagement des plantes pour qu'elles s'entraident entre elles. C'est effectivement dense. Pour qu'elles s'entraident, notamment par rapport au soleil quand il est fort, que les plantes plus hautes protègent celles qui sont plus basses, mais qu'elles ne se gênent pas. Par exemple, les courgettes font des grosses feuilles, donc elles viennent embêter un peu mes aubergines. Donc, je m'aperçois qu'il faut faire un peu autrement, et puis aussi beaucoup les orienter. Alors, comment on coopère tous, à vrai dire. Alors il y a aussi de l'adversité, il y a des maladies, il y a des insectes. Je ne traite pas, si ce n'est qu'avec un peu bouillie bordelaise, mes péchés pour pour la cloche du péché, mais c'est tout. Et donc, il faut que je tolère aussi le partage, les punaises qui sont sur mes choux qui les martyrisent quelque peu, mes tomates aussi qui sont parfois abîmées. J'essaie d'apprendre à ne pas être en colère par rapport à ça, à voir comment je fais. Et en même temps, surtout par rapport aux fruits, les oiseaux m'en mangent pas mal. D'être quelque part, d'abord accepter qu'il y en ait une partie partagée, puis d'être parfois un peu plus rapide, d'être pas mal présent pour les collecter avant que tout soit mangé, quoi. En prendre un petit peu. Voilà. Et effectivement, on mélange aussi les fleurs et les oui, je vois ça, oui, c'est impressionnant. Parce que c'est sympa, et puis parce que aussi elles font du bien. On sait bien que les œillets d'Inde sont plutôt favorables aux tomates. Oui, il ne faut pas mettre n'importe quoi non plus. Faire attention aux associations qui sont connues aussi. Alors là, c'est un séchoir solaire, kitséchoirsolaire.com. Je ne connaissais pas. Oui, c'est un artisan de Provence qui, pendant le confinement, là, il y avait du soleil, j'avais des tomates à sécher, puis on a trouvé ça avec mon épouse, on l'a acheté le kit et puis on l'a monté. Okay. Et effectivement, là, c'est des tomates que je mets dedans. Vous voyez ? Donc le kit solaire, c'est que la chaleur circule. Donc là, il faut quelques jours de soleil, des tomates sont séchées, après je les mets dans l'huile. Parce que comme le jardin est assez généreux, il y a des questions de conservation. Comment je fais pour conserver? Donc il y a pas mal de techniques de conservation. Là, il y a les figues qui sèchent tout simplement au soleil sans qu'on puisse... Et là, en quelques jours aussi, elles deviennent sèches. Et après, on les tasse et puis elles se gardent. Ça, c'est des différents liqueurs que mon épouse fait, qui avaient tout soleil. C'est pour se soigner, pour se faire du bien, différentes teintures mères. D'accord. Voilà. Et là, on a vu des oyas. Alors, il y a 6 oyas carrément. Alors, on voit les
Léo, alors des fois c'est... Que je remplis tous les 2 jours à peu près. Ouais, Et c'est pas autour, facile à je accéder. plante. Là, tu as des plants de tomates, tu as des plants de piments, des aubergines par exemple. Oui, les piments, les choux. Il y a ta bourrache là, qui est encore là, parce que la bourrache se ressème toute seule, alors Bah elle oui. fait du bien au jardin. Surtout, elle est très mellifère. Les cosmos, les betteraves, Blettes, beaucoup. Enfin, blettes et betteraves sont un peu mélangées chez moi. ouais, Se plaisent bien. Ouais. des Donc, pêchés, oui. mélangés, voilà, un pêché. Alors la récolte de pêche s'est terminée il y a 2 jours. On a une belle récolte de pêche, mais elles sont touchées aussi par la mouche du pêcher, donc elles sont pas mal véreuses, donc on les fait beaucoup en compote et puis là-bas, tu Les as haricots. un abricotier. Alors là, c'est ma grande joie du printemps. C'est mes premières greffes réussies. Ah oui, Donc c'est des greffes en écusson que j'ai fait en août dernier. Et là, j'ai 2 greffes qui ont pris. Donc c'est parce que cet abricotier est mort. Et donc c'était un rejet du porte-greffe. Ah, Et j'ai ouais. réussi à greffer des abricotiers que j'ai pris chez des voisins qui voulaient. Et j'espère que, apparemment, ça a marché. Hein. Ça, c'est une de mes grandes joies de jardinier, cette alliance entre, alors là, en l'occurrence, deux arbres, 2 plantes, hein, un porte-greffe, un greffon. Mon acte précis, comme j'en ai beaucoup raté. Hein. Ouais. Et là, hop, ça réussit, parce que je pense que mes outils étaient meilleurs. Moi aussi, je m'améliore au niveau de cette. C'est assez précis. Et quand ça marche, c'est une vraie joie. Quoi. Comment tu crées ton sol, voilà, comment tu le nourris et comment C'est une ça part question d'où? drôlement importante parce que le sol, en fait, il a été un peu abîmé pas mal d'endroits dans ce jardin, donc effectivement, il est à relancer pour certains endroits. Donc, il y a du fumier de cheval. Avec mon épouse, on va chercher notre voiture pleine 1 fois par an. D'accord. Dans la Loire, on connaît un haras qui nous donne du fumier de cheval. Du compost un maximum, donc bien sûr tout ce qui vient de la maison, mais aussi je prends ailleurs des amis qui veulent bien m'en donner. Mhm. Des feuilles, tu m'as dit tout à Et l'heure. effectivement, je prends aussi, je vole les feuilles aux cantonniers dans la rue, hein, notamment les platanes. Eh bien, je prends des sacs et pour pailler, hein, je paille avec les feuilles de platane. Et puis maintenant, quand je coupe, à l'automne, quand les plantes meurent, eh bien, je les laisse sur place, je les coupe en petits morceaux et je les laisse sur place. Oui. Voilà. Mhm. Je pense que petit à petit, le sol s'enrichit. Mais c'est une de mes questions importantes. Ça, j'en ai pas assez en fait pour enrichir le sol, donc il faut du temps. Ouais. Il faut du temps, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vers de terre dans le sol. Je pense qu'il s'améliore. Et puis j'apprends aussi à mettre les plantes qui sont plus à l'aise dans tel endroit que dans tel autre. Oui. Je découvre ça petit à petit. Malgré qu'on trouve à chaque fois, comme je disais, des choux, des tomates, mais à tous les endroits, Mais bon, là, il y a des je vais changer courges. un peu certaines choses parce que ici où nous trouvons, les tomates sont pas très heureuses, sont pas très belles en fait. D'accord. Je me suis aperçu depuis un moment, donc je me suis dit récemment, je vais plutôt dédier cet endroit où nous sommes là en ce moment à plutôt différentes herbes. Je fais aussi beaucoup de boutures, voire de marcottes et de tout est un lieu. Et comme je fais des porte-greffes, maintenant que j'arrive à greffer, c'est trop génial. Et ben, je sème des pommiers avec des petites pommes, je sème des citrons, je sème des mandariniers et ça vient. Et donc, comme j'en ai trop, je vais les faire piquer, les faire grandir, en donner, et puis aussi les greffer. Quoi. Donc je me dis, ce lieu-là, j'ai beaucoup de thym aussi. Le thym, j'étais surpris, c'était facile à semer en fait. Ouais. Le romarin que je bouture, bref. Et là, je pense que je vais faire plutôt cet espace dédié à la multiplication et au grandissement des plantes. Ouais, au niveau soleil, c'est pas non plus. Alors, Il y a en fait, un... là, il y a un grand pin et ce pin, en fait, ses racines viennent assécher la terre. Ouais. Et là, j'y peux rien, donc il faut que je tienne compte de ça. Donc, il ne faut pas que ce soit des plantes trop exigeantes en richesse, à mon avis. C'est ça, on va éviter les choux. Oui. Là, par exemple, il y a le lierre. Là. Je suis assez content de ce lierre sur ce palmier là, parce que J'ai pas vu le palmier. c'est un palmier en fait. Bon, le lierre est très très intéressant dans un jardin. Hein. Alors, bien sûr, les gens disent mais tu te enlever ton lierre, mais Ah non. aussi il faut qu'ils se démerdent. Hein. Parce que le lierre, d'abord, les oiseaux aiment beaucoup aussi et puis il y a beaucoup d'insectes. Hein, oui, il apporte. Il y a plein de bestioles. Ok. Voilà. Ok. Et ça, c'est un. Ça, c'est un prunier d'Oulin, c'est un renne-cône d'Oulin. C'est un arbre du Lyonnais, on va dire, mais qui me donne des très belles reine-claude. Et là, c'est la bataille souvent avec les étourneaux. Quand début juillet, les prunes arrivent. Quoi. Ok. Il y a beaucoup de choux, parce qu'on mange des choux toute l'année. En général, des choux, des petites pointes de choux, hein, des feuilles fraîches, bien sûr cuits, ça marche aussi. Et là, le figuier. Alors le figuier, c'est moi qui l'ai planté, hein, c'est une
c'est une bouture. Et ça y est, il commence à donner. Il commence à donner des bonnes figues. Alors cette année, on en a eu sur une dizaine de jours à peu près. Olivier, je vois des... Et oui, on a un début, olivier, absolument, que celui-là, c'est moi aussi qui l'ai bouturé il y a quelques temps. Et il donne des olives, et on récolte les olives désormais à Lyon. Alors nous, là, on peut faire un petit bocal avec cette année, c'est pas très bon. Il y en a un peu plus. Et puis surtout, on a des oliviers dans le quartier. Et on propose aux gens qui ont leurs oliviers dans le jardin, qui sont plus âgés, qui donnent plus, de récolter leurs figues et de faire la saumure de figues, de figues, pardon. Parce que je suis associé avec les figues, d'olivier. Ça, c'est topinambour ou ça, c'est des topinambours, tout à fait. Alors ça, c'est très intéressant, mais c'est... Alors ça, c'est une poire de terre, c'est tout nouveau. Ah oui, oui, ça a enfin marché. Ah oui. C'est ma première poire de terre qui marche, parce que j'en avais acheté... ça fait ça comme feuille, c'est ouf. C'est une très belle feuille. Et ce que je vais faire, je pense pas qu'on va la manger, peut-être une, puis je vais aller voir comment je peux la diffuser. Ouais. Ok. Donc j'essaie de voir qu'est-ce qui se plaît ici. Donc. Et ce qu'on a vu. Alors ça, c'est décoratif, c'est un mot qui est peut-être pas très juste. C'est du ricin. Ricin. Okay. C'est joli. Voilà, c'est inattendu. Alors c'est une plante qui se mange pas, d'ailleurs elle est toxique, si ce n'est les graines qui pourraient faire de l'huile, mais c'est une plante qui elle se replante toute seule, quoi. Ok. Donc là aussi. Au niveau des semis, je laisse aussi se ressemer les choses, et donc j'adore dans le jardin découvrir des arroches, des laitues, parfois des tomates, des blettes qui poussent. Bon, soit je les laisse, soit je les déplace, et là il y a quelque chose qui pour moi est assez heureux d'accompagner sans l'avoir moi-même semé dans mes bacs. C'est planté. Et donc le ricin, lui aussi, maintenant je ne le sème plus, il se démerde. J'en ai souvent trop d'ailleurs, alors j'en donne. Et puis quand il est là, s'il ne gêne pas les autres, il a le droit d'être là. Mais voilà. Merci beaucoup pour cette visite. Et puis on reviendra peut-être pour le côté philosophique une fois que j'aurai lu ton bouquin. Je mettrai les références en description. C'est très chouette. À bientôt. Merci beaucoup Yannick.